Bonjour, cela fait assez longtemps que je n'ai pas utilisé Windows Live Movie Maker sans faire de publicité, mais je pense que c'est peut-être l'une des meilleures façons de faire aujourd'hui des vidéos qui nous appartiennent, qu'on peut conserver et qu'on peut aussi partager sur des sites comme les sites les plus connus ici, YouTube. Bien, parce que le problème en fait de ces sites qui ne sont pas les vôtres, YouTube, Dailymotion et autres, Vimeo, etc., etc., c'est que à partir du moment où l'information passe d'un niveau haut au niveau de ces sites plus bas, qui est que tel type de vidéo est à censurer, eh bien la vidéo, si elle est rattachée à un certain type de sujet, sera censurée. Si l'on croit que l'on vit dans un monde où on peut être en parfaite confiance avec les personnes qui ont été établies pour garantir un certain cadre et un certain ordre, on dira très facilement que tout cela n'est que normal. Alors oui, il y a des excès, oui, il y a des gens qui véhiculent des choses graves en vue de bafouer la loi. Je parle surtout des lois anciennes, qui avaient un sens profond et qui n'étaient pas perverties comme les lois que l'on voit arriver aujourd'hui. Moi, je dirais des vidéos qui poussent à poser des actes qui sont déjà contre les lois, les grandes lois naturelles, les grandes lois qui dépassent même les lois que les hommes ont proposées et votées. Il y a des lois qui, pour moi, sont des lois, effectivement, qui priment. Alors, oui, je crois en Dieu, ça peut faire sourire, mais je pense que tous les supports sur lesquels je pose quelque chose, que ce soit une vidéo ou un écrit ou autre, mais je crois que ce sont les formes essentielles, retracent la foi, la rencontre avec l'Esprit de Dieu qui a été la mienne. Aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est que le mot Dieu, tout de suite, en fonction de la personne qui va l'entendre, va être automatiquement rattaché à quelque chose qui peut être critiquable, voire à rejeter. Parce que ici en France, ces dernières années, par exemple, on a eu des attentats, on a tué des gens, a priori qui n'avaient rien à voir avec je ne sais quoi, et on les a massacrés, que ce soit au Bataclan, voilà, même si certains pourraient penser qu'ils l'ont peut-être quelque part cherché, parce qu'ils adorent le death metal, dans death il y a mort, donc quand on aime la mort d'une manière ou d'une autre, elle peut venir dans votre vie, donc on pourrait penser ça, voilà. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, il y a des gens qui saignent et qui ont mal parce qu'ils ont perdu quelqu'un de cher en fin d'année 2015, ici à Paris. Voilà, donc c'est catastrophique. Et tout ça est rattaché au mot Dieu, parce qu'on nous présente une idéologie qui tue au nom de Dieu. J'ai envie de rappeler d'un Dieu, parce que oui, dans ce monde, il y a différents types de croyances, il y a différents dieux, tout comme à l'époque de la Bible, à laquelle moi je me rattache. Et je précise encore, donc vous voyez que le sujet est compliqué pour Dieu. Il y a plusieurs dieux, il y a un type de croyance, et encore dans une même croyance, il y a encore des différences, il y a des divergences. Chez les chrétiens, dont je suis, donc pour qui Christ est central, vous avez des gens qu'on appelle catholiques et qui sont un peu ceux auxquels on pense en priorité ici en France quand on parle de Dieu, parce que c'est un pays d'origine catholique à la base, mais il y a d'autres mouvances dont je suis, voilà, comme les protestants, et dans les protestants il y a plusieurs mouvances, il y a les évangéliques dont je suis, et dans les évangéliques il y a encore plusieurs mouvances, et là j'avoue je n'ai toujours pas très bien compris parce que je ne cherche pas forcément à comprendre les particularités et les différences. En tout cas il est clair que l'action de l'Esprit Saint de Dieu est quelque chose d'important. Donc, est-ce qu'on appelle ça baptiste? Parce qu'à la Pentecôte, effectivement, le Saint-Esprit a soufflé sur de très nombreuses personnes qui ont reçu le Saint-Esprit et qui ont parlé en langue. Pourquoi pas? Bien. Mais on parle aussi des charismatiques. Bon, j'ai pas été creusé, charisma, mais il y a le charisme. Il y a la notion de puissance, mais la notion de puissance vient de Dieu. Et il y a des dérives aussi, il faut le reconnaître, surtout aujourd'hui, au sein des mouvances rattachées à Dieu. Le catholicisme, depuis longtemps, comme je pense effectivement les protestants aussi peuvent être accusés d'un certain nombre d'actes,
Il n'y a pas que chez des prêtres catholiques ou autres qu'on a pu entendre parler d'actes de pédophilie. Il est clair que quand la chair, quand la pulsion sexuelle ne peut pas s'exprimer chez un adulte, particulièrement, elle peut ne pas être sublimée réellement, et elle peut du coup chercher à s'exprimer par des moyens pervers. Et ça peut être effectivement en s'attaquant à plus fragiles et plus faibles, ou en ayant, je ne sais pas, une perversion mentale qui fait rechercher la pureté, et pourquoi pas chez des enfants. Je n'en sais rien, je vais m'arrêter là. En tous les cas, le mot Dieu, aujourd'hui, est un mot que les gens rejettent, particulièrement parce que Dieu, c'est compliqué. En fait, on ne sait pas de quoi on parle exactement. On ne sait pas s'il s'agit des catholiques, on ne sait pas s'il s'agit de Allah, qui envoie manifestement, je dis bien manifestement, des gens pour tuer en son nom ou au nom de qui. Donc en tout cas, comme on est aujourd'hui capable de tuer des gens au nom de Dieu, donc Dieu, sans faire de distinction dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est un truc dégueulasse qu'on met à la poubelle. Et pourtant, j'ai envie de dire c'est dommage, parce que quand on voit la monstruosité du monde dans lequel on vit aujourd'hui, nous sommes quand même dans une période difficile. Alors, je le précise, je reprends le cours des vidéos parce que je suis en train vraiment de réaliser à quel point certains sites, comme le principal sur lequel j'écris, et je souhaite transmettre quelque chose qui pourra être lu, reçu par des gens que je ne connais pas, par des gens qui ont peut-être besoin de ça, en se servant de ce que je pense être en action à travers Internet aujourd'hui, dans un sens plutôt positif. C'est ce que je vise et c'est ce que je crois, c'est ce qu'on appelle la synchronicité. À savoir que c'est un principe qui a été évoqué par un psychanalyste, psychiatre, je crois, Carl Gustav Jung. Quand on a un besoin, un désir, un souhait, on le pense consciemment, mais ça passe dans notre inconscient, et comme tous les inconscients sont reliés dans un inconscient collectif, ces besoins, ces désirs, ces souhaits passent dans l'inconscient collectif et sont redistribués dans les inconscients des personnes qui peuvent éventuellement apporter une solution ou un plus à ce besoin, ce désir, ce souhait. Voilà. Donc il y a des liens qui se font, des gens qui sont mis en relation apparemment par hasard, mais c'est vraiment lié à la réponse, en fait, à un besoin. Bien. Donc ça, c'est quelque chose qui ne parle pas de Dieu, hein. C'est quelque chose d'assez, entre guillemets, scientifique. La psychiatrie, la psychanalyse sont quand même reconnues, voilà, me semble-t-il, hein, parce que je ne l'ai pas affirmé à 200%, sont des sujets qui m'ont toujours beaucoup intéressé avant que je n'ai ce que j'appelle la rencontre avec l'Esprit Saint de Dieu. Rencontre réelle, parce qu'on peut parler de Dieu, on peut venir d'une famille chrétienne, catholique, parler de Dieu et faire des trucs en même temps qui n'ont rien à voir avec Dieu. On peut ne pas avoir lu la Bible en entier, on peut ne même pas connaître Dieu et avoir une idée comme ça, mais parler de lui quand même et prier, etc. etc. On peut vraiment les fesses entre deux chaises. Bien. Il faut une rencontre, il faut qu'il se passe quelque chose de, je pense, dans le meilleur des cas, d'un peu surnaturel, voir vraiment l'existence de Dieu en action dans sa vie, dans la matière, pour que quelque chose se passe et qu'on se retourne et qu'il y ait un changement majeur. Un changement majeur, automatique, dans notre vie et qu'on puisse se convertir, même si c'est un gros mot pour beaucoup de gens. En tout cas, j'essaie de ne pas perdre mon fil. J'utilise donc Internet parce que je crois vraiment que c'est une façon de toucher des gens qu'on ne touchait pas autrefois. Et qu'on peut aujourd'hui toucher des gens qu'on ne touchait pas autrefois. Voilà, et qu'on peut avoir à transmettre quelque chose à des personnes qui vont être touchées sans même qu'on le sache. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît assez. Voilà. Mais je pense aussi que le biais que j'utilise n'est pas le meilleur. Parce qu'aujourd'hui, je me dis clairement, en me basant aussi sur les paroles nombreuses, mais sur une parole précise d'un rap qui parle de Dieu et qui m'a choquée, qui m'a remuée, qui m'a aussi inspirée, qui m'a mise un peu en mouvement différemment, qui s'appelle Le Retour du Grand Roi, d'un collectif sur YouTube qui s'appelle La Rencontre, dont je vais passer un bout d'extrait. Il dit très justement, puisqu'il y a une voix masculine et une voix féminine, je pense qu'il y a plusieurs voix masculines, en tout cas il y a une des voix masculines qui dit « Le temps passe comme un bolide sur ton Facebook ou ton Twitter ». Et il est clair qu'il y a une forme d'addiction. C'est pas réellement une addiction, c'est qu'effectivement on est obligé de donner beaucoup de temps pour pouvoir accéder à une information. Parce que l'information, je le réalise, est présentée sur certains sites de telle sorte que quand vous cherchez,
Vous n'avez pas un module de recherche, une fenêtre de recherche qui vous permet d'accéder directement à quelque chose que vous avez écrit il y a 3, 4, 5, 6 ans. Vous êtes obligé de descendre, descendre. D'ailleurs, descendre, on va vers le bas. C'est comme si on descendait dans les limbes, dans les enfers. Donc on descend, et c'est fatigant. Je pense que le mouvement pour les yeux, avec l'écran, la lumière, je pense que c'est quelque chose de très négatif, ce mouvement de descente, 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 descente. Je pense qu'on pourrait présenter les choses différemment. Par exemple, sur YouTube, si vous avez une chaîne, observez qu'à un moment donné, on vous présente toutes les vidéos horizontalement. On n'est pas dans la verticalité. Et en plus, je me dis que c'est une déformation parce que théoriquement, la verticalité, c'est-à-dire le haut vers le bas, le trait qui va du haut vers le bas ou vice-versa, représente dans la croix la relation entre l'homme et le Créateur. Donc c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose de positif, de mon point de vue. Et l'horizontalité représente la relation de l'homme avec ses pairs, avec d'autres hommes. C'est la matière, on est sur Terre. Bien. Donc, a priori, pour moi en tout cas, le spirituel est quelque chose qui prime, qui est supérieur au matériel, mais les deux se rejoignent au niveau de l'intersection. Et Jésus est là. Jésus, qui est Dieu, s'est fait chair dans la matière pour permettre quelque chose de très important. Voilà. Là où Adam et Ève ont piétiné quelque chose qui leur avait été dit,
CD et je vais reprendre les vidéos. Alors désolé d'avoir cité le nom de ce programme hein, qui permet effectivement d'enregistrer sur ce support et de garder ensuite pour soi sur son ordinateur et de repartager après sur des sites qui ne sont pas les nôtres, en sachant que si la vidéo n'est pas passée en public ou si elle est retirée pour telle ou telle raison, eh bien on l'a conservée et on l'a conservée. Point. Alors, 17 minutes pour dire ça. Je vais laisser donc passer un peu quelques paroles à partir de 10 minutes 20 donc de ce rap qui s'appelle Le Retour du Grand Roi. Voilà, donc sur YouTube, d'une chaîne qui s'appelle La Rencontre. C'est parti. Les infos nous désinforment et les médias nous manipulent pour diriger la masse informe. Ils nous assignent un matricule. Ils utilisent les doctrines et les religions comme véhicules. Et ce que l'écriture affirme sera tenu pour ridicule. Il reviendra comme un voleur pour prendre ceux qui l'ont attendu. Beaucoup se feront surprendre et de manière inattendue. On partira comme un éclair au son d'une trompette entendue. Prépare-toi pour ce jour, les mains levées, les bras tendus. Repens-toi de tes péchés, il est encore temps. Tes larmes, il saura les sécher, il est d'un cœur tendre. Mets-toi à genoux dans ta chambre, car c'est là qu'il t'attend. Bien sûr qu'il t'entend, n'écoute pas celui qui te tente tant. Ne doute pas de son amour, de son existence. Un seul pécheur qui se repent et au ciel tous ses fils dansent. Ne sois pas distant, dépose ton cœur résistant. Passe un instant devant sa face, car tout le reste est inexistant. Ferme les yeux, regarde au fond de toi, ce vit dans ton cœur, que lui seul pourra combler. Car dans sa présence, tu trouveras enfin ta place. Il voit tes souffrances et désire t'apporter sa grâce. Cherche-le, il se laissera trouver par toi. Accepte-le, il te comblera si tu suis ses voies. Il est là, il est plus réel que tout ce que tu vois. Il est le roi, il était, il est et il reviendra. Semer le châtiment que tu mérites, c'est donné pour que de son royaume tu hérites. Ne retire pas son appel car il t'invite. S'il te tend la main, saisis-la. Tu es de passage ici bas et tout va si vite. Un jour la mort te prendra sans que tu l'invites. Ton âme alors quittera le corps qui l'habite. Sais-tu où tu iras? Un jour tu partiras, l'heure et la manière, peu importe. Les anges ou les démons viendront, sais-tu qui sera ton escorte? Le destructeur se présentera, qui pourra te prêter main forte? As-tu le sang de l'agneau sur le linteau de ta porte? Et on rit sur l'enfer, défiant la mort volontairement. Plus tard tout le monde se passe de commentaires pendant l'enterrement. On se croit fort car Lucifer ment. Si tu sais que Christ est la vérité, mon frère, annonce-le fièrement. Car l'homme n'est qu'une vapeur qui paraît pour un temps. On met en vie puis disparaît en un instant. Personne n'est maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Le péché nous met dans un gouffre dont personne ne peut revenir. L'ignorance nous étouffe et voile notre avenir. Tu prends soin de ton corps, tu souffres, poussière il va devenir. Et à quoi sert-il à un homme de gagner le monde? Avoir la gloire, être célèbre si il perd son âme. Éternellement tourmenté par des êtres immondes, plongé dans les ténèbres et souffrant dans les flammes. Dieu du ciel et compassion de cette génération qui prend le chemin large et spacieux vers la perdition. Ils ont des actes et des paroles pleines de contradictions. Ils annulent ta parole au profit de leur tradition. Et ils ont bafoué ton amour
malédiction. Ils se sont vantés d'être libres alors qu'ils sont pleins d'addiction. Ils refusent que tu les délivres et choisissent la condamnation. Le vin du péché les enivre, ils rejettent la révélation. Combien parlent aux morts le soir en allumant des cierges? Combien sont-ils morts pensant qu'ils rejoindront des vierges? Nos paradis divergent et diffèrent au travers les pages. Soudain des vies s'abrègent par des explosifs et des barges. Spectateurs de la détresse, on est des témoins de la haine. Mais notre premier réflexe, c'est de filmer la scène. Et on se divertit par des vidéos d'Instagram. Des ados pervertis sur des photos via Instagram. Une jeunesse asservie sur d'elle tant qu'il lui reste un gramme. Enfermé à l'air libre, frère, on arrive à un stade grave. Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple, Père. Dispose nos cœurs à recevoir ton amour et ton appel. Délivre-nous de ce monde déchu qui court à sa ruine. Et montre-nous à quel point nous sommes pauvres sans toi. Accorde-nous près quand tu viendras nous prendre au choix. Et d'être soumis à ta volonté jusqu'à ton retour. En ton nom, Seigneur. Amen. Prions le Père qu'il nous accorde d'avoir ses sentiments. L'indifférence envers notre prochain nous a pris gentiment. Manifestons l'amour sans attendre en retour des compliments. De manière simple et vraie, et non pas comme par crainte d'un châtiment. Pourquoi placer tous ces espoirs sur un gouvernement qui ne tiendra jamais ses promesses? Car celui qui gouvernement, donnant nos voix pour nous rassurer qu'on existe. Un seul bon choix, placer son espérance en Christ. Beaucoup ont conscience de la manipulation, ne supportent plus de vivre dans l'oppression de nos mœurs sans dissolution. Ils font des investigations sur certaines organisations, dénoncent la mondialisation, pensant prendre position. Ils mènent l'action dénonciation, multiplient les publications, ayant pour ambition la destruction de la conspiration. Ils énoncent les problèmes mais n'apportent aucune solution, car ils ignorent le fils de perdition, s'inspirent et leur mission. Une seule résolution, c'est l'évangile révolution, car le Messie les terrassera par sa puissance et son apparition. Voici il vient sur les nuées du ciel et tout œil le verra. Portez-le volanto, car c'est le retour du grand roi. La terre est consumée, les cieux éclatent, le tonnerre gronde. Le fils de l'homme apparaît pour le jugement du monde. Vêtu de gloire, couronné d'honneur et de force, incarnant la victoire, une ceinture d'or sur le torse. Fidèle et véritable, puissant guerrier redoutable, ardent et sa car sa vengeance était inévitable. Le vêtement teint de sang, monté sur un cheval blanc, au sortir de sa bouche une longue épée aiguë à deux tranchants. Visage resplendissant, regard de feu incandescent, éclat éblouissant, les méchants déguerpissent en gémissant. La lune est rouge et le soleil noir comme du crin. Nation prosternez-vous devant le seul Dieu qu'on doit craindre. Prosternez-vous devant le seul Dieu qu'on doit craindre. Et amour mais aussi justice et sa tête indissociable. Nation prosternez-vous devant le seul Dieu qu'on doit craindre. Et amour mais aussi justice et sa tête indissociable. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. En effet, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Car nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il est écrit que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Toutes ces nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche.
et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporte à tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Or, sache aussi ceci, que dans les derniers jours il surviendra des temps difficiles, car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, intempérants, cruels, haïssant les gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis de Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi donc de tels gens. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors, il y a des références bibliques, parce que les choses qui sont dites à la fin sont extraites de la parole de Dieu, la Bible. Et on le voit dans la vidéo, mais on ne peut pas à la fois l'enregistrer, avoir le son, et peut-être poser la référence par une autre voix. Bien. Si je n'oublie pas, ce n'est pas dit, je préciserai le lien de cette vidéo. Donc je le répète, le retour du grand roi, sur YouTube, chaîne La Rencontre. Voilà. En tout cas, je vais essayer, mais bon, comme c'est pas habituel, je vais plutôt essayer peut-être le support vidéo pour passer ce qui me vient à l'esprit en ce moment. Je vais lire, parce que je sais que je souhaite quand même changer de support. Je souhaite depuis un moment changer de support. Et là, il y a quand même pas mal de choses que j'ai écrites après même avoir récupéré la plupart de ce que j'avais saisi sur ce support depuis quelques années. J'en ai encore réécrit et je n'ai pas conservé. Donc je pense que je vais faire ce travail de conservation par la lecture. C'est beaucoup plus rapide que le copier-coller. Et je vais peut-être juste lire le dernier écrit que l'on peut trouver sur une page qui s'appelle Katiouchka. Pi, donc Katiouchka, K-A-T-I-O-U-C-H-K-A, et plus loin Pi, P-I. Bien, alors voilà, donc en date d'aujourd'hui, je crois, oui. Je lis ce que j'écris. Alors je suis désolée de poster ça, simplement ça me dépasse que l'on tue comme ça gratuitement, a priori, des personnes plus faibles que soi, soit parce qu'elles sont âgées, soit parce qu'on est plus nombreux, soit pour d'autres raisons. Et là je précise quelque chose que je n'ai pas précisé dans cet écrit, mais qui est posté en commentaire plus bas. C'est suite à la lecture d'un article qui a été trouvé sur un site, certainement riposte laïque, sur le meurtre d'un vieillard, d'un monsieur de 87 ans qui rentrait chez lui et qu'on a agressé dans le dos. Voilà. Et ce genre de choses que non, franchement non. On respecte les personnes âgées, on respecte les enfants. Enfin voilà, je n'aime pas qu'on s'attaque à des gens plus faibles, ça me sidère. Je reprends. Il y a des paquets d'infos de ce type qui ne sont pas du tout toutes relayées officiellement. Bon grain, ivret, point d'interrogation. Il s'agit, si l'on doute, de discerner, méditer, jusqu'à faire émerger la vérité. Il y a un crescendo inquiétant, et il est malheureusement probable que quelque chose de grave soit en cours.
Je le répète, un homme croisé hier, qui certes pourrait être un mytho, semblait porter le fardeau de ce qui risque d'arriver dans ce pays. À ses dires, il aurait fait partie de commandos en tant que sergent, si j'ai bien retenu, aurait côtoyé il y a longtemps des politiques et a été dans les affaires. Je le répète, pour lui, le nord du Portugal, la Galice, il me semble avoir compris, échapperait à ces violences et autres. En tous les cas, ça monte, et vu qu'il n'y a manifestement pas de réaction carrée et sans appel, cela ne peut que continuer. On peut être pris par le quotidien, l'habituel, la confiance absolue, son train-train de vie, etc. Si l'on a des proches auxquels on tient, et surtout des fragiles entre guillemets, je précise, des jeunes, des vieux, des malades, 3 points de suspension, je crois qu'il faut quand même poser sa pensée un instant sur la perspective d'une rupture de la normalité et se demander comment il pourrait supporter et gérer ça, tout comme nous d'ailleurs. Un averti en vaut 2. Alors, j'écris cela, et comme d'habitude, j'écoute pourtant de la louange rendue à l'Éternel des armées, qui nous a bien dit qu'il fallait que ces choses arrivent. Je l'ai relu dans Luc hier, il me semble. Luc 21,9, d'après une concordance. Alors une concordance, c'est une sorte de Bible qui, de façon alphabétique, associe les mots et les expressions que l'on retrouve à tel et tel et tel et tel endroit dans la parole de Dieu. Donc, chaque mot auquel vous pensez, vous allez dans le lexique, et par ordre alphabétique, vous retrouvez éventuellement le mot ou l'expression à laquelle vous pensez, et on donnera tous les passages de la Bible où on peut retrouver ce mot ou ces expressions. Les chrétiens dont je suis, je précise franche, protestant, évangéliste, et il faudrait encore préciser, mais je n'aime pas plus que ça les étiquettes, les chrétiens donc doivent veiller et prier, se préparer spirituellement, s'imprégner de la parole de Dieu, la laisser infuser et faire son travail en eux. Nous nous devons de resserrer notre lien, notre relation avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Je prie pour avoir une vision de Jésus, j'en ai vraiment envie. Je sais que d'autres l'ont eu. Mais pour nos proches, qui ne sont pas à ce stade de relation, ou qui n'ont pas eu de rencontre avec l'Esprit de Dieu, c'est plus difficile d'imaginer comment des événements extraordinaires pourraient être vécus. Pour ceux qui ne sont pas même croyants, il s'agit quand même, je crois, d'être un peu logique. Les choses vont mal, et les actes d'agression sont bien présents, et la réaction qui se doit d'être, quand elle vient, est assez molle. 3 petits points. Il s'agirait peut-être de parer à une éventualité de dérèglement généralisé, possible. Ou pas. Liberté, liberté chérie. Do it again, c'est le titre d'une louange qui signifie en français « fais-le à nouveau ». J'associe cette mélodie à ce temps où le peuple hébreu, enfin laissé libre de sortir d'Égypte par Pharaon, se retrouve piégé et poursuivi par l'armée de ce dernier qui a changé d'idée et veut les ramener en captivité. L'angoisse que ce dut être de voir cette armée arriver à grand bruit et cris de chars et cavaliers déterminés. 3 petits points. Mais l'Éternel n'a pas abandonné son peuple. Il a ouvert la mer pour les laisser fuir plus avant et l'a refermé sur cette armée de Pharaon qui pensait pouvoir aussi s'y engouffrer. Point d'exclamation. Quand le bateau tangue et coule, chacun se rattache au mât qu'il voit. Donc j'ai partagé cette vidéo du groupe de louanges américain appelé Elevation Worship, donc cette louange qui s'appelle Do It Again, mais c'est acoustique, c'est la version acoustique qui est plus forte, je trouve, notamment avec l'utilisation d'un violoncelle. Les cordes, je trouve, ont vraiment une dimension qui élève, que ce soit le violoncelle, le violon, la harpe et d'autres qui m'échappent. Voilà, bon, ensuite j'ai fait quelques commentaires. Le premier, donc Dieu a les yeux constamment sur Israël, qui est la prunelle de ses yeux. Et les eschatologues, spécialisés dans les temps de la fin selon la Bible, évoquent un conflit entre Israël et plusieurs nations liguées contre elle, appelée guerre de Gog et Magog. À suivre, au-delà d'un tout autre type d'information sur ce qui se passerait dans cette zone. Donc là, j'ai partagé un article de i24news.tv qui s'appelle « Israël, l'armée se prépare à une opération militaire de grande envergure ». Donc il semblerait qu'il y ait eu le tir d'un nombre assez important de roquettes sur Israël, et que du coup Israël doive effectivement parer à tout ça. Les commentaires que je mets et que je suis obligée de mettre sur le site où j'écris et où je lis actuellement ce que j'ai écrit, ne permettent pas, pour une même
comment dire, pas forcément pour une même journée, mais ne permettent pas d'associer, de mettre en horizontal plusieurs posts qui n'ont pas forcément à voir les uns les autres. Je n'ai pas du tout envie de faire suer les gens qui sont rattachés à ma page en tant qu'amis en mettant un nouveau post à chaque fois. Parce que quand vous mettez un nouveau post, quand vous ouvrez un nouveau post, automatiquement les gens qui vous sont reliés voient dans leur fil d'actualité que vous avez posté. Ou ils le voient même en bas, vous venez de poster quelque chose de nouveau. Trop c'est trop. Trop d'informations. On a besoin quand même de pas trop quoi. Tout va trop vite, c'est ce qui est dit dans cette vidéo, mais avant je crois que je ne l'enregistre, les choses vont trop vite, il faut arrêter. Trop d'infos tue l'info. Donc, moi je préfère, plutôt que de créer un nouveau post, mettre les autres sujets qui me paraissent importants pour le moment, où j'écris, en commentaire, alors que ce ne sont pas des commentaires. Mais bon, puisqu'il n'y a pas d'autre possibilité, je fais comme ça. Ensuite, autre commentaire qui n'en est pas un, mais qui est un autre sujet que j'ai pu lire le jour en question. Nous serions dans un processus similaire à celui qui a endormi l'esprit à l'aube des événements tragiques de la Seconde Guerre mondiale, donc, et qui ont rendu passifs face à des actes monstrueux. 3 petits points. La préface donc, de cet texte qui est accolé, la préface est quand même plus pointue via la page, sur ce site que je ne citerai pas, de Nicolas Chiarapica, comme ça se prononce, dit plus loin, Volpi plus loin. Tout ça s'écrit exactement comme ça se prononce. Et c'est quelqu'un qui a des articles très très intéressants et que je recommande. Voilà. Donc le texte est extrait de Todd Starnes, j'appelle TO2DSTARNES.com. C'est en anglais. Americans, point d'exclamation, read this urgent warning from Dr. James Dobson. Donc, américains au pluriel, lisez ce to warn, on prévient, voilà, j'oubliais le mot, la traduction, donc cette mise en garde du docteur Dobson. Ensuite, voilà le texte, donc qui m'a inspiré hier ce texte, et je n'ai pas rattaché dès le départ à la source. En tout cas, c'est un texte Annemasse. À Annemasse, donc, c'est dans le nord, je crois, ou le nord-est de la France, Michel Monnier, 87 ans, est mort, massacré par derrière. Là, j'ai fait une coupure. On ne vous dit pas tout. Annemasse, dans le 74. Il rentrait du marché après avoir fait quelques courses, il avait 87 ans. Michel Monnier était heureux car en excellente santé pour un octogénaire qui avait subi un accident vasculaire cérébral en 1998, dont il s'était bien remis. Il espérait une fin de vie tranquille en compagnie de son épouse Janine, 85 ans. Alors, je ne vais pas tout lire parce que c'est un peu long. Tout ce que souhaitait ce vieux couple était de s'endormir une nuit et de ne pas se réveiller le lendemain, de quitter ce monde devenu fou en douceur, sans souffrance. Ils n'ont pas eu cette dernière chance. Le 19 juillet, donc c'est le 19 juillet, alors qu'il rejoignait son domicile rue Pasteur en plein centre-ville et qu'il sortait de l'ascenseur, une racaille l'attendait sur son palier, lui a asséné un violent coup derrière le crâne qui lui a brisé net la chambre cervicale. Michel Monnier est mort 10 jours plus tard, 10 jours d'agonie et de souffrance. Marié avec Janine depuis 1956, Michel était revenu de la guerre d'Algérie où il avait servi comme radio. Ils avaient créé la société Monnier Moteur, spécialisée dans la fabrication et l'entretien de moteurs électriques. 50 années de leur vie au service de l'industrie locale. Michel travaillait quelquefois 7 jours sur 7 pour dépanner et le couple n'avait jamais pris de vacances. Michel subsistait grâce à sa magnifique entre guillemets retraite de 700 € par mois, alors qu'il avait fait vivre jusqu'à 10 employés qu'il payait avant de se payer lui-même. Janine, une femme forte et de caractère, va tenir le coup pour son chéri et son petit-fils. Pour elle, la vie s'est terminée ce 19 juillet de malheur, elle attendra de rejoindre Michel. La mort de Michel Monnier est une tragédie. Il a été tué lors d'un acte d'une lâcheté rare. Se désigne Michel Boucher, premier adjoint d'Annemasse, qui exprime sa sourde colère et une profonde tristesse après ce meurtre sauvage. L'agresseur de Michel Monnier, un individu grand aux cheveux noirs et âgé d'environ 35 ans, n'a pas encore été appréhendé. Les enquêteurs ont examiné les images de vidéosurveillance de la place de la Libération,
toute proche du domicile de la victime, espérant identifier le meurtrier. Il sera arrêté tôt ou tard. Cette racaille a donné la mort à un innocent, a détruit des vies, mais lui, après quelques années de prison, sortira libre et vivant, puisque la peine de mort n'existe plus, et c'est bien dommage, point d'exclamation. Bon, moi je précise quand même que la peine de mort, franchement, je ne suis pas sûre, parce que c'est très 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 délicat. Non, là je ne suis pas sûre d'abonder dans ce sens. Voilà. Brûlait en Meurthe-et-Moselle. Mercredi 1er août, dans ce petit village de 620 habitants à l'ouest de Nancy, le maire âgé de 81 ans s'est permis de faire remarquer à des jeunes qui circulaient en scooter qu'ils roulaient trop vite et que cela était dangereux. Les 4 voyous n'ont pas apprécié ses conseils et ont roué de coups monsieur le maire qui a pu prévenir les gendarmes. Blessé, le maire a été transporté aux urgences pour des examens de contrôle compte tenu de son âge. Les 4 voyous interpellés et placés en garde à vue seront présentés devant un juge pour une éventuelle mise en examen. Toujours ce département, mais à Nancy, ce même mercredi 1er août, vers 16h30, un jeune homme de 24 ans, passager de la ligne 1 du tram, a été sauvagement agressé par 3 voyous, âgés de 17 à 19 ans. Ils ont porté plusieurs coups devant des témoins qui se sont bien gardés d'intervenir. La victime a été transportée vers l'hôpital central de Nancy, blessée assez grièvement. Alertés par les agents du réseau Stan, les policiers ont pu rapidement interpréter la vidéosurveillance qui a permis d'identifier les agresseurs. Les 4 voyous ont été interpellés près du pont Kennedy, dans le quartier de la gare SNCF, ont été conduits à l'hôtel de police. L'enquête déterminera les circonstances de cette agression. Alors là, il y a encore je partage encore un fait divers, on va dire, et je ne vais pas le lire parce que ça me saoule, c'est trop long. En tout cas, c'est effectivement sur Riposte Laïque. Donc il y en a beaucoup. Vraiment, si on regarde un petit peu toutes ces informations, il y a Actu 17. Il y a des tas de sources de réinformation, il y a des tas de pages qui transmettent des choses qui ne sont, je ne pense pas du tout, relayées par les médias officiels, et pour cause. Et je n'en dirai même pas plus, parce que je pense que malheureusement, nous vivons dans un temps où il faut être prudent. Et la seule chose que je dirais, c'est qu'en temps de guerre, et nous sommes en temps de guerre, l'état d'urgence n'a pas été maintenu pour rien. Il y a quand même des gens qu'on a assassinés en masse alors qu'ils n'avaient pas de lien direct avec quoi que ce soit, à Paris, donc dans la ville pour ma part qui me concerne où je vis. Nous sommes en état d'urgence, il y a des tas de villes en Europe et dans le monde où il y a eu ces actes de terrorisme, ce terrorisme qui a commencé, en tout cas pour ma connaissance ou mon information particulièrement, le 11 septembre 2001, donc ça fait déjà un certain temps maintenant, ça fait 17 ans. Bien, nous sommes dans une période très particulière, mais là je crois que les choses se précisent quand même. En ce qui concerne le pays, le sol sur lequel nous sommes positionnés, donc en France. Voilà. Et en temps de guerre, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a aussi ce qu'on appelle une censure. Il y a quand même des gens qui ont été obligés de quitter le sol français parce qu'ils disaient des choses qui manifestement étaient simplement une vérité, qu'ils le disaient peut-être un peu trop par des canaux qui risquaient peut-être de trop toucher de monde, ou peut-être que ça a été dit d'une façon, je ne sais pas, qui effectivement ne convenait pas, mais ces gens, en tout cas je pense à quelqu'un en particulier, et je ne le citerai pas non plus, a été obligé d'émigrer, donc de quitter son pays, et de là où il est, eh bien, il peut parler librement. Tout comme sur le site de Michel d'Astier de la Vigerie, que je cite, qui est une chrétienne d'un âge honorable, il y a beaucoup d'auteurs, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'articles qui sont relayés, et il y a un auteur dont j'ai oublié le nom, qui est, je crois, journaliste, qui a vécu en France, c'est son pays d'origine, mais qui est parti vivre aux États-Unis depuis un certain temps, et qui peut, lui, parce qu'il n'est pas en France, en tant que journaliste, observer ce qui se passe dans ce pays et le dire, sans qu'il y ait l'omerta, donc cette politique de on se tait, on ne dit rien, qui s'abatte sur lui. Voilà. Donc en temps de guerre, il faut savoir que beaucoup d'informations sur ce qui se passe en réalité ne sont pas du tout divulguées. En temps de guerre, il faut savoir que la mort est associée. En temps de guerre, il faut être prudent. J'ai envie de dire aussi que lorsqu'on est chrétien, on sait que celui en qui on a foi
est à la fois la lumière qui luit au fond du tunnel. C'est le commentaire, le seul qui a été validé par celle que j'appelle ma mère spirituelle, et qui a été utilisé par Dieu vraiment pour me ramener vers lui et pour que je puisse avoir la rencontre qui permette une véritable connexion. Et donc je garderai toujours une place particulière dans mon cœur pour cette femme. Voilà. Suite à ce post que j'ai lu en partie, elle a validé une chose, un commentaire, c'est celui de la fin, et on dit que la fin vaut mieux que le commencement. Et le seul commentaire sur beaucoup de choses inquiétantes, noires, négatives, etc., c'est Jésus et la lumière qui lui au tunnel. C'est-à-dire qu'il faut quand même se concentrer sur l'essentiel. Et quand on est chrétien, moi j'ai envie de dire en tout cas que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il y a la vérité. Et donc il s'agit quand même de ne pas rentrer dans le mensonge par omission. Alors c'est très subtil, c'est très délicat, parce qu'il faut vraiment arbitrer entre la prudence, entre le fait de se préserver, de préserver les siens, mais aussi le fait de dire en vérité. Voilà, il faut vraiment trouver une tempérance et se laisser inspirer. Peut-être que je ne le fais pas assez. Voilà. Mais en tous les cas, je termine la lecture de commentaires, et ici je dis, donc il faut quand même aussi relativiser, c'est important, hein, je dis bon, il y a des trucs tellement énormes que je ne... Non, il y a des trucs tellement énormes que je me dis, face à trop d'infos, il faut aussi se demander s'il y a fondement ou pas. Et creuser parfois parce qu'une info incomplète ne vaut pas grand-chose non plus. Entre parenthèses, histoire du meurtre immonde d'une famille en Afrique du Sud et l'évocation de génocide entre guillemets en route, fermez la parenthèse. Le souci, c'est qu'on n'a pas ce temps d'investigation. En même temps, vu la folie du monde et ce qui se voit effectivement déjà, je me dis, bien sûr, pourquoi pas. Les fake news agitées ont bon dos. Il y a aussi de sacrées vérités qu'on veut faire passer pour du faux. Le mot est discernement. Parce que le bon grain se mélange à l'ivraie. Ce n'est pas parce qu'il y a du vrai que tout est à gober, et ce n'est pas parce qu'il y a du faux qu'il faut tout jeter, tout rejeter. Il y a une parabole qui dit dans la parole de Dieu, bien sûr, qu'il faut laisser les deux croître ensemble, le bon grain et l'ivraie, et qu'au temps venu, l'ivraie et la paille seraient rejetées au feu et brûlées. Et là, je mets entre parenthèses la référence à rechercher. Et là, pour le moment, je ne prends pas ce temps-là, parce que j'en ai un peu marre, et qu'il s'agit de faire autre chose maintenant à 12h38. Donc, je vais peut-être lire les deux derniers commentaires. Voilà, les deux derniers, commentaires. Alors, avant-dernier, once again, une fois de plus, ouvrez la parenthèse, première ligne du poste suivant, trop d'infos tue l'info ici, relégué dans les limbes. Alors, non, je reprends, je suis fatiguée. Once again, ouvrez la parenthèse, première ligne du poste suivant, donc du poste d'hier, suivant, c'est qu'on descend. Donc, première ligne du poste suivant, et là je mets une barre, trop d'infos ici tue l'info, c'est vrai. Donc, trop d'infos relègue dans les limbes, donc en bas, dans les enfers, ce qui n'est pas minime. C'est-à-dire qu'on écrit des choses qui sont quand même importantes, mais comme c'est le modèle, dès qu'on veut écrire un autre truc, eh ben, ça écrase ce qu'on a écrit avant et ça le fait disparaître. C'est fort dommage. Et je précise aussi que plus vous écrasez de choses, alors je ne parle même pas des gens qui font 10, 15, 20 posts par jour, hein, parce qu'il y en a, et c'est pas une critique, c'est juste que ça fait beaucoup. Je pense qu'avec le temps, ces gens-là ne savent même plus du tout ce qu'ils ont écrit. Comme moi-même, j'essaye d'éviter, puisque j'essaye de mettre ensemble, attaché à un post de première ligne, plusieurs autres informations. Bon. Et ça ne fait pas un seul post à chaque fois. Mais à chaque fois que vous créez un post, de toute façon, vous écrasez. Et même le système de ce site fait que dès qu'il y a des commentaires un peu nombreux, eh bien, les premiers sont écrasés et on ne voit que les derniers. Bon. Et de toute façon, c'est pas très grave, puisqu'il semble que la fin vaut mieux que le commencement. En tout cas, je continue, ou je reprends. Once again, encore une fois, ouvrez la parenthèse, première ligne du poste suivant, barre, trop d'informations ici tue l'info. Donc, trop d'infos relègue dans les limbes, dans les enfers, dans les entrailles, ce qui n'est pas minime, ce qui n'est pas moindre en importance.
Parce que la folie a frappé l'humanité, et ça je le reprends des paroles de ce rap, le retour du grand roi, rap assez juste, mélange de constats critiques et vérité biblique. Je partage à nouveau, comme je l'ai fait hier, donc sur YouTube, cette vidéo. Voilà, donc là malheureusement je ne vais pas m'amuser c'est trop long et ça n'a pas de sens, il faudrait que je le copie et que je le colle, mais c'est encore beaucoup de boulot. Bref, et le dernier commentaire, Jésus est la lumière qui brûle au fond du tunnel. Voilà, et ça c'est aussi extrait de ce rap. Bien, je vais m'arrêter là parce que où suis-je? Voilà, je suis ici. Il y en a déjà pour 52 minutes. Et je crois que ce programme est quand même limité, donc on va s'arrêter là. Excellente fin de journée.